Salut la team, aujourd'hui je vais vous parler de mon Obao VSE 6S, un sacré bolide. Là on peut voir la carrosserie un peu de travers, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure, rien de grave. La première chose qu'on peut remarquer, c'est ces petites butées là, voilà. Je les ai trouvées sur eBay et ça protège tout ce système là, ça évite que ça saute, donc ça pète, ça coûte que dalle. Et un petit coup de travail de Dremel ici, ici là sur le côté pour que là ça passe et après c'est nickel. Après ce qu'on peut voir aussi c'est ça et ça. Ouais, c'est pas d'origine, à la base ils sont gris, mais moi j'ai voulu un peu la sublimer en mauve et ça vient de chez Donuts Racing. Voilà. Bon, ça coûte quand même 5-6 euros les deux. Et ça, c'est 3,90 les 8 ou les 10, je sais plus. Mais j'ai trouvé les mêmes, un peu plus gros sur AliExpress pour, je crois que c'est 3 euros les 8 livrés chez AliExpress. Donc nous voilà au cœur de la bête. Ici, on a le moteur de 1000 kV. Là, on a ici le boîtier avec le récepteur. Et ici, on a l'ESC 150 ampères que j'ai dû décaler. Pourquoi décaler? Tout simplement parce que moi je ne mets pas de batterie 2x3S car l'équilibrage entre les deux seront pas terrible. Du coup j'ai mis une Lipo 6S 5000 mAh 30C. Le truc c'est que de base ça ne rentre pas ici. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la boîte et j'ai découpé ici au Dremel. Je suis obligé parce que la Lipo elle dépasse légèrement. Ce qui fait que ça, j'ai dû le décaler un maximum à l'arrière. Sinon la lipo passe pas non plus. Et j'ai mis l'interrupteur ici, au lieu qu'il soit ici derrière le cul. Donc de ce côté-là, ça prend pas longtemps la modif et c'est super sympa à faire. Le cerveau est de 18,5 kg. Il fait super bien son boulot. Par contre là-dessus, il n'y a rien à dire. Les suspensions, ce sont des big bore. Grosse suspension complète, donc aucun souci. Et le truc, donc voilà, vous voyez, ça, donc ça vient de chez Donut, ça aussi. Et ici, c'est celle de chez AliExpress. Donc 8 euros les 8 euros, non merde, 3 euros les 8 livrés comparé à chez Donuts Racing ici qui sont légèrement plus petits. Donc voilà, donc moi j'en ai mis un petit peu partout pour l'embellir. Je trouve ça assez sympa. Il y en a là, il y en a là. Et j'ai réussi à en mettre juste au cul aussi, quoi. Je trouve ça sympa. Aussi, l'aileron. L'aileron, c'est pas celui d'origine. Car celui d'origine est très fragile. J'ai fait un saut. La voiture s'est retournée et l'aileron s'est cassé en deux, mais vraiment cassé en deux. Donc du coup, j'ai trouvé le même que chez Obao sur AliExpress pour 8 euros livré, mais il est très flexible. Tandis que, voilà, on peut le plier, il n'y a pas de souci. Tandis que celui chez Obao, on peut pas. J'ai aussi mis des pneus route pour aller sur la route, à défaut d'avoir des fois un terrain à côté de chez moi. Les pneus, ainsi que les jantes, à la bâton, m'ont coûté 15 voire 20 euros livrés en 2 voire 3 semaines. Donc c'est des jantes et des pneus à coller. Et ça fait le taf sans aucun souci. Après aussi, j'ai voulu l'embellir encore un coup. Les bouchons de roue. Ils viennent de chez Vepro. C'est 8 euros livrés. C'est de l'alu. Ça vient aussi d'AliExpress. Mine de rien, on trouve pas mal de trucs. Et je commande aussi mes jantes pneus cross sur AliExpress pour 15-20 euros. Et franchement, ça fait le taf. Donc ça, c'est vraiment une très bonne voiture. Châssis, sabot, aucun problème. On peut y aller. Il y a un truc, tiens, j'allais oublier. J'ai trouvé sur eBay. Alors ça, c'est génial. Voilà, c'est ça. C'est ces plaques de protection là. Ça m'a coûté 10 euros les 4 parce que c'est fait avec une imprimante 3D. Et justement, ça évite qu'on nique ici tout le châssis et ainsi que les vis. Parce que les vis, c'est galère. Moi, j'avais mis des gouttes d'eau. Tandis que là, j'ai ça. Et franchement, c'est génial, quoi. Je regardais sur ceux qui sont à côté. Ils sont assez épais. Donc voilà la plaque. Hein. Elle est comme ça.
On voit les structures. Ça, face au châssis, là on met les vis. Et ouais, c'est assez épais, ça fait, on va dire, 5 bons millimètres, quoi. Et ça coûte pas cher, c'est ce qui est assez sympa. Après, au niveau des lipots, alors voilà, moi c'est des Floréon. Je les ai trouvés sur eBay, 86 € les deux. On va me dire que c'est de la merde, patati patata. Et chacun son truc. Hein, et chacun voit midi à sa porte. Moi, ça fait 4 ans que je les ai, parce qu'à la base, ce sont mes lipots d'hélicoptère. Et y a rien à dire. Franchement, y a rien à dire. J'en suis super satisfait. Quand je mets ça sur la bagnole, c'est un sacré bolide parce que bah, la lipo elle se décharge et se recharge correctement comparé à deux lipo 3S qui vont pas se charger et décharger à l'identique au niveau des cellules, ce qui fait qu'il y en a une elle sera moins faible que l'autre. Et par contre, ce qui m'a étonné au départ avec l'Obaho, c'est que bah, j'ai tapé le wheeling. Sortie de boîte, j'ai chargé. Bon, les pneus étaient collés et tout, on n'avait pas de souci. Mais j'ai tapé un wheeling. Donc, ouais, à l'arrache. Donc voilà, c'était juste la présentation de ma petite Obaho, histoire de, avec les 2-3 modifs que j'avais fait dessus. Donc voilà, et tchuss la team.